Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Ésaïe, chapitre 45. Ésaïe, chapitre 45. Et je vais lire à partir du verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir. Amen. Voilà donc dans ces quelques lignes que j'ai parcourues, l'Éternel rappelle qui il est à son peuple. Premièrement, au verset 17, il va dire, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Et là, il est bon, bien sûr, pour nous de nous rappeler le Dieu que nous servons, de nous rappeler le Dieu que nous aimons et le Dieu qui nous aime aussi et qui nous a aimés d'ailleurs le premier. Avant même que nous n'ayons regardé et posé nos regards vers l'Éternel, avant même que nous soyons préoccupés de qui il était, lui, il nous aimait déjà. Et Dieu a un plan d'éternité, il a un plan de salut pour toi, pour l'humanité. Mais reste à chacun d'entrer dans ce plan. Et l'Éternel va dire, eh bien, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Dieu rappelle qu'il est le seul. Il est le seul chemin. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule issue pour accéder à l'éternité. Et ce chemin, ce n'est pas tes propres actions, tes bonnes œuvres. Ce chemin, ce ne dépend pas du nombre de prières que tu vas faire. Ce chemin ne dépend pas, de ton bon caractère, de ta belle personnalité, de ton éducation, mais il dépend du fait que tu aies accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et Dieu rappelle à travers cela que l'éternité, c'est lui. Il n'y a que lui qui donne l'éternité, le Dieu de la Bible. Il est unique, incomparable, et il n'y a pas d'autre issue que lui. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité que Dieu nous expose là dans ce passage. Et il va ensuite, à la fin de ce verset 17, dire « Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. » Et c'est sur cette pensée-là que je voudrais que nous puissions méditer quelques instants. Dieu dit « Celui qui est à l'éternel, il ne sera ni honteux ni confus. » Et dans ces temps justement de la fin, dans l'environnement dans lequel nous évoluons, eh bien, nous sentons bien que ce que la Bible nous dit là est en train de se réaliser. C'est-à-dire que nous sommes dans des moments, dans des temps où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Il y a une sorte de confusion. Ce qui était mal là auparavant, maintenant la société le considère comme bien et vice-versa. Mais pour Dieu, les choses ne changent pas. Ce que Dieu a défini comme mal il y a 2000 ans, eh bien, ou il y a 5000 ans, ça reste mal encore aujourd'hui. Et voyez, c'est pour cela qu'il dit, eh bien, vous qui êtes enfants de Dieu, restez attachés à ma parole. Et si vous êtes attachés à ma parole, vous ne serez ni honteux, ni confus. Parfois même, on peut se poser la question, mais est-ce que ma façon de penser là, elle est toujours conforme à ce que Dieu dit ? Si je pense que je dois pardonner même mes ennemis, je dois aimer, bénir même mes ennemis, est-ce que cette façon de penser-là, elle est bonne, elle est raisonnable? Et si je suis un enfant et que je dois me soumettre à mes parents, honorer mon père et ma mère, quel que soit parfois le manque d'amour qu'ils ont pu me manifester, est-ce que c'est bon quand même? Est-ce que si je dois, considérer les autres comme étant au-dessus de moi-même dans cette société, est-ce que c'est bon quand même? Vous voyez, il y a tout un tas de principes que notre société aurait tendance à remettre en question, que nos propres conceptions, que nos cultures parfois ont tendance à remettre en question par rapport à la parole de Dieu. Mais la vérité, l'étalon, le modèle, la référence, c'est la Bible. Et Dieu dit, tant que vous marcherez justement selon ma parole, vous ne serez pas honteux, vous ne serez pas confus.
Et parfois, comme il y a une influence, la Bible, toi qui es enfant de Dieu, tu ne fais pas partie de la majorité. Et Dieu, parfois, parce que nous ne faisons pas partie de la majorité, parce qu'il y a une façon de penser qui est différente, on peut se sentir honteux, on peut se sentir confus. Mais je rappelle que la Bible définit l'Église comme étant le sel de la terre, la lumière du monde. Et c'est toi qui portes la vérité, pas parce que tu es plus intelligent qu'un autre, pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, mais je crois que la vérité c'est Jésus-Christ. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité. Et donc quand tu portes Jésus-Christ en toi, tu portes cette vérité qui est la parole de Dieu. Et je crois que dans ce temps justement de confusion, il faut se souvenir de cela. Et Dieu va dire, justement, que tu ne seras ni confus ni honteux maintenant, jusque dans l'éternité. Et pourquoi est-ce que, tu n'as pas à être confus? Pourquoi est-ce que tu n'as pas à être honteux par rapport à ta façon de penser? Si cette façon de penser est conforme à la parole de Dieu, Dieu va l'expliquer. Il va rappeler qui il est. Verset 18, il va dire, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans ce verset 18 avec insistance? Il se définit comme étant le Créateur des cieux et de la terre. Le seul Dieu, il a formé la terre. Il l'a faite, il l'a affermie. Il insiste encore, il dit, je l'ai créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Je l'ai formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Est-ce que vous ressentez dans ce verset l'insistance de Dieu de rappeler qui il est face à la confusion? Quand tu ne sais plus ce qui est bien de ce qui est mal, quand tu ne sais plus comment il faut penser, quand Dieu dit qu'il est le divorce et que toi tu essaies de croire autre chose, c'est ce que Dieu dit qui est bon. Ce n'est pas ce que le monde ou ta façon de penser qui dit et définit ce qui est bon ou mauvais. Et Dieu dit, pourquoi est-ce que moi je dis la vérité? Pourquoi est-ce que je suis la vérité? Pourquoi est-ce que c'est moi qui définis le bien? Mais parce que le Seigneur dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai créé l'humanité. C'est moi qui ai créé l'homme. C'est moi qui ai formé la terre, il dit. C'est moi qui l'ai affermi. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai formé. Il insiste, il répète. Ce n'est pas tant moi qui insiste et qui répète. C'est ce verset 18. Et Dieu est en train de remettre les choses à leur place. Ce n'est pas l'homme qui est le conseiller de Dieu, c'est Dieu qui est le divin conseiller. Il va continuer en disant, verset 19, « Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai et moi, je proclame ce qui est droit. Et il dit juste avant, début de ce verset 17, « Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. » Dieu n'a pas donné, sa vision de façon cachée. Il l'exprime ouvertement. Et il a dit à la terre, « Voici ce que je suis. » Et d'ailleurs, nous voyons bien, nous sommes dans une société notamment qui a des fondements judéo-chrétiens. On voit bien que toutes nos lois sont basées en fait sur des principes bibliques. Dieu a communiqué justement sa pensée, je le crois vraiment. Et il va dire qu'il n'a pas parlé en cachette. Et ensuite, il va encore une fois affirmer, moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Ce qui est vrai, lorsque Dieu nous parle du pardon, lorsqu'il nous dit de pardonner nos ennemis, lorsqu'il nous dit de nous soumettre les uns aux autres, lorsqu'il nous dit de regarder avec intérêt, de regarder les autres avec intérêt, de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Voyez, quand le Seigneur nous demande de mari, d'aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire d'être prêt à mourir pour son épouse, presque sans condition. Lorsque le Seigneur dit à la femme, femme, soyez soumise à vos maris. Lorsque le Seigneur enseigne aux célibataires de choisir un homme, une femme selon le cœur de Dieu, de choisir un homme, une femme qui justement soit attaché au principe de la parole de Dieu et qui vit selon la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit à un célibataire de marcher dans la pureté de la sainteté et de garder les rapports sexuels dans le cadre du mariage. Lorsque Dieu dit qu'il est le divorce
et encore beaucoup d'autres, principes du royaume de Dieu qui viennent maintenant choquer, heurter justement les principes de ce monde. Celui qui a raison, c'est Dieu. Il le dit, moi, je dis ce qui est vrai. Verset 19. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Que nous soyons d'accord ou pas d'accord, cela ne compte pas. Ce qui est important, c'est de considérer que la parole de Dieu a raison. Et donc, de cela, je tire deux principes. Premièrement, si tu veux sortir de la confusion, si tu veux savoir ce qui est vrai, il va falloir ne pas se contenter de simplement lire quelques versets pendant 5 minutes, mais il va falloir se mettre à méditer la parole de Dieu et de se demander, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Premièrement, si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, tu seras influencé par la pensée de ce monde. Tu vas commencer à te conformer au siècle présent et ton intelligence ne sera pas renouvelée par le Saint-Esprit. Il est fini le temps de la négligence spirituelle. Il faut entrer dans le temps de la consécration vis-à-vis de la méditation de la parole de Dieu. On ne peut plus se contenter de dire « je n'arrive pas à lire ma Bible ». Non, tu dois lire ta Bible chaque jour. Tu dois méditer la parole de Dieu chaque jour. Parce que sinon, tu vas être influencé par autre chose que la parole de Dieu. Premier point. Deuxième point, pour terminer, je crois qu'il est important d'avoir un état d'esprit et une bonne attitude lorsqu'on va lire la parole de Dieu. Lorsque tu vas commencer à lire la parole de Dieu, eh bien, il faut vraiment déjà considérer qu'avant quand même que tu la lises, c'est Dieu qui dit la vérité. C'est Dieu qui dit ce qui est bon. C'est Dieu qui dit ce qui est amour. C'est Dieu et que tout ce que Dieu me demande de faire dans sa parole, c'est amour et vérité et je dois l'appliquer. Parce que parfois, nous venons avec nos propres conceptions et nous essayons de voir comment nous allons peut-être changer, bousculer, remettre en question ce qui est écrit dans l'Église, dans la Bible, pardon. Non, c'est Dieu qui a raison. Et donc, même si parfois il y a des choses qui peuvent heurter ton entendement, ta culture, ta conception, tu dois venir devant la parole de Dieu en disant, Seigneur, ce que tu dis est vrai. Et même si je ne comprends pas, je vais l'appliquer. Ce que tu dis est vrai, Seigneur, change-moi, transforme-moi pour comprendre là justement ce que toi tu veux m'enseigner. Mais on n'essaie pas de dire à la Bible que, eh bien, peut-être Dieu est trop dur ou je ne sais quoi d'autre. C'est Dieu qui a raison. Et si tu veux vivre justement, si tu veux ne pas vivre dans la honte, dans la confusion, il est important pour toi comme pour moi de nous attacher à la parole de Dieu, de considérer qu'elle est la vérité et de te dire, Seigneur, je vais vivre et je vais penser, je vais agir et réfléchir selon ta parole et non plus selon mes propres conceptions. Amen. Amen.